la Bible ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 1er. Luc, chapitre 7, verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Voilà, dans ce passage, nous trouvons un contraste flagrant entre ce que je vais appeler durant ce message la religion du mérite d'un côté et de l'autre la foi qui sauve, la foi qui reçoit. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais que l'on puisse voir ensemble, cette foi qui reçoit, parce que la religion, les religions n'ont jamais rien apporté de bon. La religion n'apporte rien de bon. Elle n'a fait qu'apporter que des problèmes, des difficultés dans notre monde, dans notre société. Il n'y a qu'à voir les guerres des religions. Et ce que Dieu a toujours voulu pour chacun d'entre nous, ce n'est pas une religion, établir une religion plus qu'une autre, c'est que nous ayons une relation avec lui, tout simplement. Une relation vraie, une relation de chaque jour, être en communion, en relation avec Dieu, avec le Créateur. Oui, c'est possible, et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut que nous puissions saisir, entrer en relation avec lui au travers de ce message. Mais avant de voir ces deux points, la religion du mérite et la foi qui sauve, j'aimerais m'arrêter un instant sur le contexte de ce passage que nous avons lu. Au début de son ministère, Jésus, venant de Nazareth, se rendit à Capernaum et il s'y rendit à plusieurs reprises, à un tel point que cette ville fut appelée sa ville. Capernaum signifie village de Naoum. Cette information ne va pas changer, transformer votre vie. Capernaum signifie village de Naoum, mais cela signifie aussi village de la consolation. Et cela nous parle plus, village de la consolation. Et on comprend bien pourquoi Jésus y a été à plusieurs reprises dans ce lieu, village de la consolation, parce que cela correspond bien à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ est venu ici-bas. Il y a eu dans ce lieu plusieurs guérisons à Capernaum que Jésus a accomplies. Il a guéri de la fièvre la belle-mère de Pierre. Il a guéri aussi dans cette ville un démoniaque, un paralytique porté par quatre hommes, et puis aussi un grand nombre de malades. Le village de la consolation. J'aimerais vous dire aujourd'hui, bienvenue, soyez les bienvenus dans ce village, le village de la consolation, parce que c'est ici le village de la consolation. C'est là où Jésus est. Le village de la consolation, c'est pour nous aujourd'hui, c'est l'église. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église où nous pouvons le rencontrer. Et l'église, ce n'est pas seulement l'église ici, l'église locale, l'église de Sarlat, l'église de Jésus-Christ. Mais l'église, c'est ce rassemblement de toutes les églises, c'est de toutes ces différentes églises locales sur toute la surface de la terre. L'église, c'est le rassemblement des croyants, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est là l'église qui est maintenant aujourd'hui plus qu'un village, un petit village, mais une grande ville
C'est une grande ville dans laquelle sont entrés des milliers, des millions, des milliards de personnes et qui ont pu aussi faire cette expérience de la consolation, de la guérison, de cette foi qui sauve et qui transforme nos vies, nos cœurs pour le meilleur. Et il y a encore de la place dans cette ville. Et c'est pour ça que je veux vous dire, soyez les bienvenus. Vous pouvez aussi venir entrer dans cette ville en vous tournant vers Dieu, en vous tournant vers Jésus, en venant à l'église, en vous tournant vers Jésus. C'est entrer dans cette ville, ce village, cette ville de la consolation. Et c'est là, dans ce lieu, que Jésus veut nous conduire, parce que Jésus est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, ce que nous voyons dans sa parole, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, approchons-nous de Dieu, c'est ce qu'il veut. Et dans ce passage que nous voyons donc dans le contexte aussi, c'est un centenier. Nous voyons Jésus entrer dans Capernaum, c'est là où il était, c'est là où s'est passée cette situation. Et il y a dans ce passage aussi un centenier qui s'est tourné vers Jésus. Un centenier, c'était probablement un Romain, un militaire qui était responsable dans l'armée, qui avait sous lui la charge de 100 soldats. Centenier, 100 soldats. C'était, voilà, ça fonctionne. Et puis on trouve aussi des hommes religieux, des anciens des Juifs, qui sont allés vers Jésus, qui ont fait un peu l'intermédiaire entre ce centenier et Jésus. Et c'est là où on voit qu'il y a une approche complètement différente entre ces différentes personnes, entre les anciens des Juifs d'un côté et ce centenier. Et c'est là où nous voyons d'un côté la religion du mérite et de l'autre la foi qui reçoit, la foi qui sauve. J'aimerais m'arrêter maintenant sur ces deux points. Premièrement, donc la religion du mérite. La religion dit, nous l'avons lu verset 4, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Oui, c'est le premier mot de la religion du mérite. Oui, c'est pour cela qu'on l'appelle la religion du mérite. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite car il a fait des bonnes œuvres. Certains aujourd'hui encore croient que c'est comme cela qu'on peut s'approcher de Dieu, avec nos mérites, avec nos bonnes actions. Si je fais des bonnes œuvres, si je prie plus, si je prie pendant des heures, Dieu doit me répondre, c'est obligé, je le mérite. Si je vais à l'église, si je lis ma Bible, si je fais du bien autour de moi, je mérite que Dieu me réponde, que Dieu me garde, que Dieu me secourt, que Dieu me bénisse. Si je fais des bonnes actions, alors je mérite d'être sauvé. Voilà ce que la religion du mérite dit. Mais ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien sûr, les bonnes œuvres sont importantes. Elles doivent découler de notre foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, si belles soient-elles. Je peux m'investir de tout mon cœur dans des actions sociales, et c'est bien, c'est très bien. Je peux vraiment donner beaucoup de mon temps, de mon argent dans des œuvres caritatives. Et là encore, c'est très bien, c'est excellent, c'est vraiment ce que Dieu veut justement nous encourager à faire, à prendre soin de notre prochain, de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont les plus démunis. Mais je peux faire toutes ces bonnes œuvres et en faire beaucoup. Ce n'est pas par les œuvres que je mériterai quoi que ce soit de la part de Dieu. Dieu ne me doit rien. Je ne mérite rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Enfin si, nous méritions la mort, nous méritions la condamnation, la perdition éternelle. Voilà ce que chacun d'entre nous méritions. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, le châtiment qui nous était réservé, la Bible dit, est tombé sur lui. Sur qui ? Sur Jésus-Christ.
Nous étions, à cause de nos péchés, dans cette condamnation, nous méritions la mort, mais Dieu a manifesté sa miséricorde. Et nous ne méritions pas d'être libérés, d'être guéris, d'être sauvés, mais Dieu nous accorde sa grâce. Et nous pouvons saisir et faire cette expérience, comment? Par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est l'œuvre, c'est que nous croyons, tout simplement. C'est l'œuvre de notre foi, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ces hommes religieux, ces anciens, les juifs qui sont partis vers Jésus pour lui dire il mérite, ne saisissaient pas cela. Pour eux, c'était la religion du mérite. Pour eux, ce centenier avait bâti leur synagogue, c'était quelqu'un de bien, de bon, d'important, avec qui il fallait être aussi en bon terme, parce que les Romains dominaient les Juifs, ce centenier avait une position d'autorité, il était dans une position importante, et donc il méritait qu'il reçoive une réponse de Dieu, il fallait que Jésus intervienne pour prendre soin de lui. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu veut qu'on s'approche de lui. La religion du mérite, elle est vaine. La religion du mérite, elle ne nous apporte rien. Si, elle nous éloigne de Dieu. Voilà ce qu'elle nous apporte. La religion du mérite, elle détruit même, parce qu'elle ne nous amène pas vers Dieu, elle nous en éloigne, elle ne nous libère pas, elle nous emprisonne, elle nous rend esclaves, elle nous fait croire qu'on peut mériter par nos bonnes actions d'être sauvés, et que par conséquent on n'a pas besoin de passer par la repentance, qu'on n'a pas besoin de Jésus, qu'on n'a pas besoin de le laisser régner sur nos cœurs et prendre et transformer nos vies, transformer nos cœurs. Voilà la religion du mérite. La religion du mérite, elle ne nous décharge pas de notre culpabilité, elle nous charge d'un poids, d'un fardeau, le fardeau de la religion qui nous fait croire que on peut obéir aux commandements, aux règles que Dieu nous donne par nous-mêmes. Mais ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que Dieu veut nous éclairer, veut nous conduire à lui, veut nous conduire à Jésus, qui est celui, Jésus est celui qui transforme les vies, qui transforme les cœurs. Et je le redis, que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais une relation, établir une relation avec chacun d'entre nous, au travers, par le moyen de la foi et grâce à Jésus-Christ. Et donc maintenant, c'est ce que j'aimerais que l'on regarde, justement, la foi qui sauve, la foi qui reçoit. Nous avons vu d'un côté donc ces hommes religieux. Maintenant, arrêtons-nous sur ce centenier, sa démarche à lui. Pendant ce temps, alors que les hommes religieux étaient partis chercher Jésus, cet homme a été travaillé dans son cœur. Et il va envoyer ses amis pour faire dire à Jésus, c'est pas lui-même en personne qui va y aller, mais il va dire à ses amis d'aller le voir et de dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Voilà le mot de la foi. Voilà ce que dit la foi. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et il va le dire à une deuxième reprise, verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Voilà la foi qui nous est enseignée dans la Bible, la foi qui est agréable à Dieu. C'est une foi qui s'humilie, une foi qui a pour base l'humilité et qui reconnaît que nous ne sommes pas dignes. Et ça, nous devons le reconnaître aussi, que nous ne sommes pas dignes pour faire cette expérience aussi, pour recevoir l'aide, le secours de Dieu dans tous nos besoins. Il nous faut aussi avoir cette base, à la base de notre foi, l'humilité, pour reconnaître que nous avons besoin de Dieu, mais aussi besoin de Jésus-Christ, et que nous ne sommes pas dignes, que nous ne méritons pas, et que nous ne sommes pas dignes, nous sommes indignes, et que nous sommes pécheurs. Et c'est pas toujours si évident que cela, parce que quand on parle avec des personnes pour leur partager justement ce message, le message de l'évangile, cette bonne nouvelle, et que l'on dit qu'on en vient à ce point à reconnaître, admettre que l'on est pécheur tous, certaines disent mais non, moi je suis pas pécheur, j'ai pas besoin de me repentir, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai pas commis de crime, j'ai pas volé, mais nous avons tous
tous commis des péchés d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans notre manière de parler, dans notre comportement, d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous péché, nous avons tous manqué le but. C'est ce que signifie ce mot, péché, manquer le but. Le péché signifie que nous avons tous désobéi d'une manière ou d'une autre au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. Et nous sommes pécheurs. Nous n'avons pas juste commis que quelques péchés. Nous sommes pécheurs. C'est notre nature. Nous venons comme cela. C'est ce que nous avons hérité de génération en génération depuis la chute dans le jardin d'Éden au début, la création. Et c'est ce qui s'est transmis. Mais Jésus est venu pour nous libérer de cela, pour transformer le fond de nos cœurs. Mais pour cela, il nous faut l'accepter, reconnaître, admettre que nous sommes pécheurs. Il faut en être convaincu pour le reconnaître. C'est pas juste une simple formalité, une démarche juste rituelle que Dieu attend de chacun de nous, mais une démarche du fond du cœur. Et pour cela, il faut être convaincu, réellement convaincu. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut, que nous convaincre de péché, parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous sommes tous pécheurs, laissez-vous convaincre aujourd'hui. Nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas un juste, pas même un seul, la Bible nous dit. Et c'est ce qui fait que nous sommes séparés de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, nous prive de la gloire de Dieu. Et le péché, le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. Il y a cette condamnation, la mort, pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle. Laissez-vous convaincre aujourd'hui de cette réalité pour pouvoir saisir la grâce de Dieu, le pardon de vos péchés, parce que quand on reconnaît, quand on admet qu'on est pécheur et quand on confesse nos péchés, Dieu nous dit dans sa parole que il est fidèle et juste, Dieu est fidèle et juste, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà donc sur quoi doit être basée notre foi. À la base de notre foi, il doit y avoir cette humilité pour nous conduire, pour nous approcher de Dieu. C'est pas par nos mérites, mais venons à lui avec humilité, humilions-nous, demandons pardon, reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, et puis basons notre foi sur Jésus. La foi biblique, elle est basée sur Jésus, elle est centrée sur Dieu, elle est centrée sur Jésus. Jésus, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Notre foi ne doit pas être basée sur Marie, sur les saints, sur un homme, quel qu'il soit. La Bible nous dit pour être entendu de Dieu, en relation, pour entrer en relation avec Dieu, notre foi elle doit être basée uniquement sur Jésus. C'est lui le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est que par lui que nous devons passer pour entrer en contact avec Dieu, pour rencontrer Dieu et expérimenter sa grâce et son secours. Et c'est ce que cet homme va faire. Il va se reconnaître indigne, reconnaître son indignité, mais il va baser sa foi sur Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, entendu les miracles que Jésus avait pu accomplir, et il va chercher à ce qu'il intervienne. Mais dit un mot et mon serviteur sera guéri. Il ne réalisait pas ce que Jésus-Christ allait accomplir. Nous maintenant, nous avons l'œuvre de Jésus, nous savons ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu accomplir. Nous savons que Jésus a fait dire plus qu'un mot pour chacun d'entre nous. Jésus a dit plus qu'un mot pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous guérir. Il a fait une œuvre extraordinaire. Dieu s'est fait homme. Il s'est incarné et il est venu ici-bas comme un simple homme. Jésus n'est pas juste un simple homme. Il est venu comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir jusqu'à nous. Et c'est James Irwin, un astronaute, qui a dit « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. » Voilà la plus grande chose que Dieu veut vous donner de savoir, de réaliser. C'est que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ pour venir jusqu'à nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut nous libérer. Et pour cela, il a tout accompli. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Ça faisait partie de la volonté de Dieu pour que nous soyons sauvés. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Il a pris sur lui notre condamnation. Il a payé le prix à notre place. Il a payé le prix de notre condamnation. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ a souffert. À la croix, il a souffert
toute la méchanceté des hommes, toutes les erreurs des hommes, il les a portées, il les a subies. Et il y avait toute cette haine, toute cette violence qu'il a subie aussi physiquement. Dans ce moment-là, il a été flagellé, il a été couronné d'épines, il y a eu cette crucifixion, il y a eu ces souffrances physiques atroces, mais ces souffrances aussi, ce poids à cause de nos péchés qu'il portait. Et la souffrance de la séparation avec le Père, il a subi tout cela pour que nous ne soyons pas séparés de Dieu pour l'éternité, perdus pour l'éternité, mais pour que nous soyons avec Dieu, en paix avec Dieu, déjà maintenant, ici-bas, aujourd'hui, mais jusque dans la vie éternelle. Et c'est vrai, nous ne sommes pas dignes, personne n'est digne de s'approcher de Dieu, de s'approcher de Jésus. Nous n'étions pas dignes non plus qu'il vienne lui-même en personne sur cette terre, sur notre terre, vers chacun d'entre nous, mais il l'a fait. Et il a tout accompli à la croix. Et maintenant, c'est grâce à Jésus que nous sommes dignes de recevoir. C'est lui qui nous rend dignes. C'est Jésus qui nous rend dignes d'être acceptés par Dieu, d'être appelés enfants de Dieu, d'être sauvés. C'est grâce à Jésus-Christ uniquement. Et cet homme, lui, ne réalisait pas tout cela, tout ce qui allait s'accomplir par la suite, ce que Jésus allait faire, mais il réalisait que Jésus avait une position d'autorité. Il va lui dire, dis un mot. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fait cela, il le fait. Il savait qu'il pouvait donner des ordres qui étaient exécutés sans que lui se déplace. Il avait compris le principe de l'autorité, la soumission à l'autorité, et il savait que Jésus était en position d'autorité, qu'il pouvait intervenir même sans se déplacer, juste en disant un mot, que Jésus pouvait ordonner que la guérison vienne dans la vie de son serviteur. Et c'est ce qu'il va se passer par la suite. Et je termine, cet homme, ce centenier, fut admiré par Jésus. Jésus admira la foi de ce centenier. Le plus bel exemple de foi que Jésus a rencontré jusqu'à ce moment fut ce centenier, un païen. C'était pas un homme religieux. On attendrait plutôt l'inverse, que ce soit les hommes religieux, les anciens des Juifs, qui manifestent une foi réelle, profonde, une grande foi. Mais non, nous voyons que ça a été un centenier, un Romain qui n'avait pas forcément toute une éducation dans la religion. Et cela nous montre que la foi, c'est que nous pouvons tous l'avoir, que nous pouvons tous l'exercer, qui que vous soyez, quel que soit votre passé. La Bible dit que Dieu a départi une dose de foi en chacun d'entre nous, et il appartient maintenant aujourd'hui à nous de l'exercer, d'exercer cette foi comme on l'a entendu, cette foi qui admet, qui reconnaît que nous sommes pécheurs, qui se repent, qui demande pardon à Dieu. Jésus dit, les premières paroles quand il a commencé à prêcher, repentez-vous et croyez. Voilà, et la foi c'est ça, c'est admettre qu'on a péché, se repentir et croire. Croire en Jésus, croire à cette bonne nouvelle, croire à son œuvre à la croix, et s'attendre à lui, s'attacher à lui, exercer notre foi. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes aussi dans une situation compliquée, difficile, peut-être pour vous que vous êtes un malade, souffrant à l'article de la mort. Vous pouvez aussi vous tourner vers Dieu et exercer votre foi en vous basant vers Jésus, en vous appuyant sur lui et dire, comme ce centenier, pas pour copier, pas pour juste répéter une prière, mais en exerçant vraiment de tout notre cœur cette foi. Vous pouvez dire, Seigneur, dis un mot, viens, secours-moi, sauve-moi, guéris-moi. C'est peut-être une situation qui est en péril autour de vous, peut-être une personne en danger, peut-être dans votre famille, dans votre entourage qui est dans la souffrance. C'est pas pour lui personnellement que ce centenier, même s'il était touché, il y était attaché à son serviteur, mais c'était pour son serviteur, quelqu'un d'autre, qu'il s'est approché de Jésus. Et de même, on peut aussi s'approcher de Jésus pour des personnes qui nous entourent et demander à Dieu, Seigneur, sauve, dis un mot, interviens, parce que je crois que tu as tout pouvoir, je crois que tu as cette position d'autorité. Peut-être qu'il y a aussi une situation par laquelle vous passez qui est à l'article de la mort, peut-être dans votre couple, votre mariage qui est en péril, c'est peut-être vos rêves, vos ambitions qui ont été sur lesquelles vous avez mis une croix, vos projets. Peut-être que c'est votre foi qui est morte. Peut-être que c'est votre foi qui est vaine, parce que peut-être que vous êtes dans cette religion, la religion du mérite. Et ce message n'est pas que pour les non-croyants, que pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais il est même pour les chrétiens, même pour les croyants.
parce que nous devons toujours veiller jusqu'au bout à ne pas retomber dans cette religion du mérite. C'est pas parce qu'on a rencontré Jésus une fois que on voit que s'il y a cet enseignement dans les évangiles, c'est aussi pour nous en tant que chrétiens. La religion du mérite, c'est un piège dans lequel on peut très rapidement tomber. On voit aussi cela enseigné dans Luc 15, avec la parabole du fils prodigue. Cet homme qui va dire à son père, « Voici, je te sers il y a tant d'années, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. » Cet homme était dans la religion du mérite. « Voici, il y a tant d'années que je te sers, et tu ne m'as jamais donné. » Et il pensait, mais il était dans cet emprisonnement de la religion. Et il ne savait pas qu'il pouvait jouir pleinement et qu'il pouvait vraiment s'épanouir de tout ce qu'il avait à sa disposition. Parce que c'est ce que va lui dire son père, mon père. Mon enfant, lui disait le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Il ne réalisait pas cette abondance. Et pour nous aussi, en tant que chrétiens, veillons à ne pas retomber dans cette religion, la religion du mérite, mais à toujours avoir cette foi vivante. Et exerçons notre foi dans les situations par lesquelles nous passons. C'est ce que le Seigneur veut pour nous donner de le voir encore aujourd'hui, sa puissance qui se manifeste, même quand il y a des situations très critiques, comme là, ce serviteur qui était sur le point de mourir, mais même quand il y a la mort qui a commencé à toucher, à gagner du terrain, à prendre place même. Juste après, dans le chapitre de Luc 7, vous pourrez continuer de lire, on voit une résurrection, la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et pour Jésus, la mort, c'est pas un problème, parce qu'il est la résurrection et la vie. Il a tout pouvoir. Il a vaincu la mort. Il est mort pour nous, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et il est assis maintenant dans le ciel à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit, il intercède pour nous. Il prie pour nous que nous puissions justement le rencontrer et nous tourner vers lui et recevoir sa grâce. Et la Bible nous dit encore qu'il a tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui avec assurance. Vraiment, faites ce pas de foi et vous verrez vous-même, vous expérimenterez. Là où vous êtes, vous pouvez faire cette prière. Jésus, sauve-moi, interviens. Tu vois cette situation où il y a la mort. Seigneur, je te prie, dis un mot post-amen au nom de Jésus. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, tu vois, Seigneur, les situations de tous ceux qui entendront ce message, qui écouteront ta parole. Et Seigneur, je te prie vraiment d'agir dans les cœurs, de te révéler, de convaincre. Je te prie, Seigneur, de manifester ta présence, ta puissance. Tu es celui qui sort, tu es celui qui donne la paix. Là où il y a les larmes, là où il y a le désarroi, tu es celui qui restaure les vies brisées, qui guérit les cœurs brisés. Seigneur, je te prie vraiment de manifester ta puissance maintenant dans la vie de ceux qui entendront ce message. Vraiment bénis-les, éclaire-les, sauve-les, attire à toi. Oui, Seigneur, dis un mot, interviens, nous nous attendons à toi. Et nous te disons merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Gloire à toi Jésus. Amen.